Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Bonne écoute. Il faut savoir que à 9h02, t'as les résultats de ton émission de la veille. Okay. Si tu fais un bon score, l'émission est reconduite et sinon, l'émission s'arrête. Et moi, je commençais vraiment à avoir la boule au ventre parce que je me dis, mais voilà, si ça marche pas, et puis surtout, évidemment, s'ils n'en programment pas en mars et en avril, j'aurai pas de salaire en mars et en avril. Eh ben oui. Donc tout ça devenait vraiment très chaud. Et puis un truc un peu pervers à ça, alors j'imagine que c'est pas vraiment l'idée principale, mais tu sais, ça te tient un peu à te sentir obligé à bosser plus que de raison. T'as pas droit au moindre coup de mou, alors qu'évidemment, t'es humaine et comme tout le monde, c'est normal. En CDI, on sait qu'il y a des moments où on a un reportage qui est un peu moins bon. J'ai reçu il y a pas longtemps Étienne Carbonnier, son épisode sortira d'ici quelques temps. J'adore. Moi aussi, je l'adore. Et lui, il remet en jeu tous les soirs son titre un peu de champion. Ouais, c'est vrai que les gens ne savent pas ça, mais c'est vrai que t'as tout à fait raison de dire ça. Franchement, je crois que j'ai jamais été malade. Enfin, ou en tout cas, je suis allée au boulet. Non. Et c'est vrai, t'as tout à fait raison de dire ça. C'est-à-dire que tu dois être toujours au top parce que moi, de toute façon, que ce soit un sujet diffusé, une émission, dès le lendemain, t'es décortiqué, tout le monde l'a vu, tu t'es trompé, t'as pas fait ci, t'as un mauvais sous-titre, blablabla. C'est vrai, tu passes le bac à chaque fois, c'est très juste de dire ça. Et en plus, par exemple, pour mon dernier boulot qui m'a fait switcher, c'est que, comme tu bosses à fond, t'as pas le temps d'aller faire quelque chose d'autre ou d'aller te déjeuner pour faire du washi-washa. Non, t'es à fond. Mais ouais. Alors heureusement, au bout d'un moment, comme les rédactions s'essaiment un peu partout, t'as pas mal de copains qui peuvent te réembaucher, mais quand même, c'était de plus en plus difficile. Voilà, de plus en plus difficile. Et finalement, c'est comme si on m'avait donné un énorme coup de pied au cul parce que j'aurais été en CDI chez M6, certainement que j'y serais encore. Alors que là, j'ai été un peu dévastée parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis journaliste. Est-ce que j'ai d'autres cordes à mon arc? Et au fond, je me souviens, ça s'est fait assez progressivement parce que j'imaginais pas un instant que j'allais monter ma boîte. Ah ouais, c'est génial ça. Pas un instant, journaliste, c'est pas entrepreneur. En revanche, justement, tout ça, toutes les bagarres dont j'ai parlé en conférence de rédac, l'expérience de savoir raconter des histoires, les tordre par tous les moyens, parce que parfois ça marche mal, et donc tu dois tordre les histoires, etc. La force du pitch, de ouf. L'énergie, savoir finalement, j'étais presque entrepreneuse de mon petit sujet. Donc, mais il faut le digérer tout ça, parce que t'es dégoûté de plus faire partie d'une rédaction. Comment ça se passe? On te dit, Julie, on t'adore, parce que on t'adore forcément, je veux dire, ça, je ne reviens pas en question, je remets pas en question ça. Mais, je savais qu'il y avait... se termine, on peut pas le... Ouais, c'est toi ça. Qui décides de partir. Non, il y avait plus d'émissions. Donc M6, ça se termine un peu en autre boudin pour les raisons de statut. Donc ça, c'est vraiment l'enfer. Et là, c'est vraiment très triste. Et donc, je prends déjà... C'est frustrant, c'est extrêmement frustrant. C'est hyper triste. Enfin, c'est vraiment un moment affreux parce que tu dis, mais j'ai pas mérité ça. En effet, il y avait pas de problème. En plus, tu pars et les gens te disent, on t'adore, t'as qu'à aller faire des sujets dans les boîtes de prod extérieures. Rendez-vous vendredi à 23h30 pour la totalité de l'épisode.